Tu as envie de prospérité, d'abondance, de richesse, de liberté financière, mais ton langage dit tout autre chose. C'est pour ça que tu restes pauvre. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, prof de yoga et coach en abondance. Je t'aide à connecter avec ton abondance intérieure pour que ça se voit à l'extérieur, pour que tu puisses profiter de ton plus grand actif que c'est ton temps. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à toutes ces paroles qu'on dit en permanence et qui ont l'air d'être très innocentes, mais qui sont là pour renforcer un mindset de pauvreté et de carence. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. L'argent, c'est une énergie, la prospérité et l'abondance. Et donc, plus tu t'alignes avec ça, au quotidien, plus tu as des chances de la manifester. Parce que, à nouveau, souviens-toi de cette loi universelle, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu vibres. Et donc, je vous raconte quelque chose qui s'est passé hier. J'ai un groupe privé sur WhatsApp où on partage des victoires, ce soit dans le domaine physique, financier, professionnel, peu importe. Et il y a eu un commentaire très intéressant que sur le moment, j'ai pas tilté, mais après ma super pratique de yoga aujourd'hui, voilà, j'ai eu toute l'information qui est venue à moi et je vous le partage parce que ça peut vous permettre de prendre conscience. Parce que le premier pas pour transformer quelque chose dans ta vie, c'est tout simplement acter, prendre conscience que le problème est là pour que tu puisses le résoudre. Et donc, c'est quelqu'un qui a des difficultés quelque part à se donner parce que elle a grandi quand même dans une famille où on lui a toujours dit que voilà, qu'elle n'avait pas besoin de plus, que voilà, toutes ces choses qu'on te conditionne dans ta pensée subconsciente quand tu es petit, que avoir de trop, c'est pas bien, que elle avait des goûts de luxe. Je sais pas si tu as beaucoup entendu ce genre de phrase quand on te dit ah, tu as des goûts de luxe. Et du coup, elle réfléchit beaucoup à l'heure de s'acheter quelque chose. Et après le travail qu'on a commencé à faire, voilà, et elle a eu des prises de conscience, elle nous a partagé elle s'est fait un achat plaisir sans culpabilité. C'était très intéressant parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui veulent de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, mais qui se sentent coupables quand elles se donnent quelque chose ou quand elles reçoivent quelque chose. Je le sais parce que j'étais ce genre de personne. J'ai dû faire tout un travail intérieur sur le mérite, en fait, pour me rendre compte que recevoir n'était pas mieux que donner. Parce que souvent, on est aussi dans ce conditionnement mental que ce qui est bien, c'est de donner. Oui, mais recevoir aussi, c'est très bien, je te rassure. Et donc, elle a dit qu'elle avait acheté cet objet qui lui faisait plaisir et qu'elle ne se sentait pas coupable. Et c'est là où il y a la petite phrase qui est venue un petit peu, casser l'ambiance. Malgré que ce qu'elle a acheté, ça a coûté un rein. Et donc ça m'a fait réfléchir là, en faisant mes salutations au soleil ce matin, en véhiculant, voilà, toutes les énergies, de comment il y a énormément de phrases qu'on prononce au quotidien, qui font partie de notre linguistique et qui sont des renforcements des carences et des pauvretés. Voilà, en français, vous savez, ce genre de phrase, ça coûte un bras, ça coûte un œil, ça coûte un rein, ça coûte la peau des fesses, tu vois. Et donc, ça paraît innocent, ça paraît à nouveau sans importance, mais dans les questions d'abondance, tout est très important. Et du coup, quand tu prononces ce genre de choses, surtout quand tu viens de t'acheter, de dépenser en quelque chose qui te fait plaisir, qui est bon pour toi, en plus un objet de qualité, et tu dis que bon, je l'ai acheté malgré que ça coûte un rein,
ça, c'est en train d'envoyer un message inconscient que c'est trop pour toi, que c'est inaccessible, que c'est pas à ta portée. Parce que si on réfléchit bien, moi, pour vivre avec quelqu'un qui a un rang qu'on lui a donné et qu'on a regardé avant que tout se mette en place, combien ça coûtait un rang, je peux te dire que c'est un demi-million de dollars pour avoir un rang dans le marché noir. Voilà, il y a des marchés, des trucs dans d'autres pays où tu peux acheter des organes. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pareil, se poser la question combien ça peut coûter un œil, tu vois, ou un bras, ou une jambe, ou un autre organe, je sais pas, un cœur, un foie, voilà, tu vois. Et donc, forcément, ça nous ramène à quelque chose de très coûteux, parce qu'effectivement, tout ce qui touche au corps, à la santé en plus vitale, et effectivement, ça n'a pas de prix en fait. C'est que tu peux même pas lui mettre un prix euh, quantitativement parlant. euh, je pense que personne n'est capable quand tu en as vraiment besoin d'un organe ou quelque chose comme ça, tu es prêt à payer n'importe quoi, en fait, parce que c'est vraiment très, très, très important. Mais quand tu es là en train de comparer des achats, que peu importe le prix, ça reste bien évidemment mineur que éventuellement acheter un organe. Quelque part, le message derrière ça, c'est inaccessibilité. C'est c'est dur, c'est difficile. Alors que peut-être que la solution, c'est tout simplement, voilà, donner le prix et voir ça comme normal et t'amuser à trouver des raisons, de poser des questions à ta pensée subconsciente de pourquoi tu mérites absolument de te donner du bon, du beau, de la qualité. Et au lieu de tout de suite te dire, ok, je l'ai acheté, mais bon, ça, ça m'a coûté un bras, tu vois. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de, de te rendre conscient de comment il y a des mots que tu prononces au quotidien qui renforce, qui contribue à cette loi du rythme hypnotique qui se manifeste aussi par la parole et par le langage, qui déclenche une certaine façon de penser. Tu peux te dire tout simplement, voilà, je me suis acheté ça, 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 et c'est tout à fait normal. C'est euh, c'est une habitude pour moi, voilà, de dépenser pour me faire plaisir. Et donc ça, quelque part, vient un petit peu diminuer ce sentiment de culpabilité que tu nourris en disant que tu ne peux pas accéder à quelque chose parce que ça coûte un bras, ça coûte un œil, ça coûte la peau du cul, ça coûte j'en sais rien, parce que vous savez, les Français, énormément d'expressions où l'argent s'est rattaché à quelque chose de très 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 difficile à avoir, puisque tu fais cette comparaison avec un organe vital. Donc, tout simplement, arrêtons, prenons conscience, voilà, quand on s'exprime de cette façon-là, prenons conscience que non, il y a très peu de choses qui sont l'équivalent vraiment d'un organe qui te donne la santé, sans lequel littéralement tu peux pas vivre en fait. Et je sais de quoi je parle parce que à nouveau j'habite avec quelqu'un qui a été en dialyse pendant des années, qui a dû subir une greffe. Et je peux te dire que quand tu passes à travers ça, tu fais très attention à tes organes parce que quand tu en as pas, c'est là où les problèmes commencent. Donc, euh, relâchons notre langage. Normalisons, en fait. Je pense aussi qu'il faut commencer à normaliser le fait que on mérite
si tu es en train de faire ce chemin, tu vois, de te connecter à l'abondance et à la prospérité, commence déjà par être conscient que tu mérites quelque chose qui est des qualités, qui est beau, peut-être une marque, j'en sais rien, et que c'est pas conditionné au fait que ça c'est cher ou pas cher. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut éviter de dire, ah ça c'est trop cher. Ça te met une barrière inconsciente extraordinaire. Non, c'est cher, mais par rapport à quoi? Parce que si tu compares ça peut-être avec un rein, là tu te rends compte que objectivement, c'est rien en fait. Et là, tout d'un coup, tu peux ouvrir la possibilité. Et tu peux arrêter d'entretenir cette culpabilité de te faire du bien, tout simplement. On est ici, malgré le conditionnement général des souffrances, d'efforts, de non-mérite. Tu es ici pour être bien, pour avoir le meilleur, le plus beau, la meilleure qualité. Tu le mérites en fait. Et parfois avec tes paroles, tu te coupes de cette abondance. Tu l'éloignes. Quand tu prononces, il faut comprendre que quand nous parlons, on envoie, tu vois, il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui est en train d'écouter tout ce qu'on se dit. Tu vois, tout est enregistré. Donc, du coup, quand tu penses quelque chose, même si tu l'exprimes pas à voix haute, la voix à l'intérieur de toi est en train d'écouter ce que tu es en train de dire. Et c'est en plus de ça, après, tu le verbalises, tu fais un renforcement d'inaccessibilité. Alors que, tout simplement, c'est normal. Voilà, tu ne dois pas te sentir mal pour dépenser de l'argent en toi, en plus. Et à nouveau, je sais de quoi je parle parce que j'étais ce genre de personne qui était tout le temps en train de gratter dès qu'il s'agissait de moi, c'était trop cher. Jusqu'à un moment, je me suis dit, non mais attends, il y a un problème. Pourquoi est-ce que moi, je ne me ferai pas plaisir? Comment est-ce que je peux attendre que les autres me valorisent si moi-même, je ne suis pas capable de dire non, je veux ça, ça c'est de meilleure qualité. Normalisons d'avoir de goût de luxe. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et moi, pendant longtemps, par rapport à ma culture, par rapport à l'endroit où je viens, je me sentais mal de dépenser en moi parce qu'il y a toujours cette petite voix qui te dit non mais t'as pas besoin, non mais c'est pas nécessaire, non mais c'est que la consommation vide, machin, non mais tu dois privilégier autre chose, prioriser autre chose. Ok, tout ça c'est très bien, mais c'est quand qu'on se fait plaisir en fait. C'est la question à se poser. À quel moment je décide de me faire plaisir, de penser à moi et de le voir comme quelque chose de normal. Donc voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parce qu'à nouveau ça passe très inaperçu et on répète comme des perroquets sans se rendre compte du message inconscient qui est caché dans nos paroles et qui renforce une certaine mentalité qui après devient un blocage quand tu veux faire des actions vers la prospérité, vers l'abondance et vers la liberté financière. C'est pour ça que les personnes qui ont atteint voilà, plus de prospérité, d'abondance et de liberté financière, elles réfléchissent, elles parlent et elles pensent de façon très différente de comment le fait la classe moyenne ou même les gens qui n'ont pas de moyens. Ça, c'est une réalité. Et donc, plus tu prends conscience de tes mots et de l'incidence que ça a, c'est, voilà, plus tu deviens conscient et quelque part, tu arrêtes d'entretenir ce genre de blocage. Oui, tu mérites. Tu mérites le plus beau, tu mérites le plus génial, le plus fantastique. Et tu es prêt à payer pour ça. Voilà. Si toi, tu n'es pas prêt, c'est qui va être prêt? Voilà. C'est à toi de te le donner. Donc, voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui, un petit peu pour éveiller les consciences parce que on pense que les paroles, ça n'a pas d'importance, mais
Les paroles, c'est une vibration. Les pensées, c'est une vibration. De la même façon que c'est une vibration, l'argent, la richesse, tout ça, il faut le mettre dans le même niveau pour que ça s'attire. Et donc, commençons déjà par prendre conscience d'énormément de mots qui, quand tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça? Ça n'a pas de sens. C'est pas vrai en plus. Et là, quand tu t'éveilles, c'est là où tu peux transformer déjà ton langage pour ensuite, éventuellement, aspirer à changer ta réalité. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et parlez le langage de l'abondance, de la prospérité et de la richesse. Non, ça ne coûte pas un bras, ça ne coûte pas un œil. Voilà, ça coûte un prix. Et tu le dis. Et si on te dit que tu as des goûts de luxe, assume. C'est parce que l'univers sait que tu es destiné à être peut-être le premier millionnaire de ta famille. Voilà. Gros bisous les amis et à très bientôt. Bye bye.